Bonjour, Monsieur Leroux. Donc, vous êtes le responsable de l'équipe de robotique pour le concours. Pour une première année dans cette compétition, que pensez-vous du fonctionnement de l'équipe? OK, ben je pense que même s'il y a des points à améliorer, le fonctionnement de l'équipe de manière générale a été exemplaire. OK? Il y a des élèves qui se retrouvent au centre de l'équipe, qui s'investissent et évidemment font avancer le projet, ont fait avancer le projet en s'investissant comme ça de manière considérable. Et il y en a plusieurs qui ont fait ça. Et donc, on se retrouve à avoir 6 comités qui travaillent de face et qui sont occupés et qui nous amènent vers la réussite du premier projet qu'on a entrepris. OK. Et que pensez-vous que cette expérience peut apporter aux élèves? Ah mon Dieu! Ça peut apporter énormément parce que les chances que vous avez dans votre vie au secondaire de participer à un projet de cette envergure-là, okay, les opportunités que vous avez sont très, très, très minces, très peu nombreuses. Et ça, c'est un projet d'équipe dans la plus pure définition de ce qu'est vraiment un projet d'équipe. Un projet d'équipe, c'est un projet qui dépasse les capacités, évidemment, d'une seule personne, ou je dirais même de plusieurs personnes ensemble. Il faut absolument que les personnes s'unissent, travaillent ensemble pour accomplir le projet puis le réaliser. Ça dépasse les capacités d'une seule personne ou même d'un petit groupe de personnes. Puis je trouve que ça amène évidemment toutes sortes de sentiments, des sentiments à un certain moment donné d'impuissance. On se retrouve à être au milieu de quelque chose qui nous dépasse, sauf que avec les échanges d'idées, avec le temps qu'on y met, puis avec les efforts, petit à petit, on est en train de montrer qu'on est capable de venir à bout de tout ça. C'est pas tellement compliqué. Hein? Le projet qu'on a d'élaborer un robot, pas juste d'élaborer un robot, mais d'en faire aussi la promotion, de trouver des commanditaires. C'est en quelque sorte comme si on se décidait du jour au lendemain à produire une nouvelle marque d'automobile. Il y a tout l'aspect technologique, mais il y a tout l'aspect qui est autour de gestion, de relations, de vente, qui est aussi important et dont on est obligé de tenir compte dans ce projet-là. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin d'une équipe qui est multidisciplinaire, mais aussi d'une équipe qui a beaucoup de disponibilité, de travail. C'est travailler pour la réussite de notre entreprise. Puis notre entreprise, c'est le projet. OK. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous voudriez améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer pour l'an prochain. Que ce soit avant de recevoir le projet ou pendant la réalisation du projet. Puis une des premières choses, ce serait bien entendu la communication. On a beau être une petite école, vous avez vos cours, vous avez des obligations aussi des fois après l'école, comme par exemple garder un petit frère ou encore du travail, ou des activités sportives ou des activités ici de tutorat par exemple. Et quand une personne ne peut pas une journée, il faudrait que l'autre puisse la remplacer et tout ça. Et ça nécessite évidemment beaucoup d'organisation, beaucoup de communication. Et ça veut dire que tout tient beaucoup à ça, la communication qu'on a entre chacun des éléments de l'équipe. Okay. Et si on pouvait améliorer ça beaucoup pour l'an prochain, ça serait déjà très bien. Est-ce que vous avez un message pour votre équipe de robotique? Le message que je pourrais donner, c'est que je suis excessivement fier de tous ceux qui sont impliqués. Je pense que c'est beau d'être fier d'eux, mais en même temps, la participation et la réussite du projet, c'est d'abord avant tout leur plus grande reconnaissance. Quand on travaille longtemps après quelque chose, qu'on rencontre des difficultés, que ça ne fonctionne pas, puis qu'on s'acharne, puis que ça finit par fonctionner, les premières personnes les plus récompensées sont celles qui ont mis tout cet effort-là. Puis je pense que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a passé ici des soirées, qu'il y ait des élèves qui soient restés jusqu'à tard le soir, quand on a fini par faire fonctionner les choses, étape par étape,
Des fois, on a recommencé, on a défait, on a recommencé, on a défait, on a recommencé, mais à la fin, quand ça fonctionne, sur toutes les lèvres, il y a un gros sourire. Puis il y a vraiment une marque de satisfaction là, incroyable. Okay? Et ça, c'est important parce que ça développe l'estime de soi, ça développe la confiance, ça développe la persévérance, ça développe la résilience. Toutes des valeurs qui vont faire de vous plus tard des êtres là, pas mal exceptionnels. C'est bon? Merci beaucoup, M. Léo. Ça fait plaisir.